Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du déclenchement au terme optimal, qui est une procédure qui vous sera systématiquement proposée à l'hôpital Necker Enfants Malades. Alors, pour vous expliquer les raisons de cette proposition, je vais vous faire un petit schéma et simplifier un petit peu le problème dans le but de le rendre le plus intelligible possible. Alors d'abord, on a défini pour vous une date de début de grossesse, ce qu'on appelle la DDG, date de début de grossesse. Ça a été déterminé grâce à l'échographie le plus souvent au premier trimestre, et donc maintenant on a une notion très précise de cette date de début de grossesse à 3 ou 4 jours près. Ensuite, on va définir la durée de la grossesse. Personne ne connaît la durée normale de la grossesse, mais on a l'habitude en France de prendre un repère 41 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire à peu près 9 mois plus tard, que l'on va définir comme la date du terme. En fait, cette date du terme n'est pas la date à laquelle vous devez normalement accoucher. C'est en fait la date à laquelle on veut que vous ayez accouché, un peu comme serait une date limite de consommation sur un yaourt. On voudrait avoir mangé ce yaourt avant cette date-là. 10 à 20% des femmes vont arriver jusqu'à cette date ou même la dépasser. Et ici à Necker, on n'aime pas que vous dépassiez cette date parce qu'on pense que les risques pour la grossesse augmentent vraiment de manière très significative au-delà de cette date. Donc 41 semaines d'aménorrhée, c'est la date qui est définie comme le terme, donc à peu près 9 mois après la date de début de grossesse. 4 semaines plus tôt, 37 semaines d'aménorrhée, c'est la limite de ce que l'on va appeler la prématurité. Il ne se passe rien de magique le jour où vous arrivez à 37 semaines qui ferait que votre bébé d'un seul coup saurait respirer alors qu'il ne savait pas avant, mais là encore, c'est une définition théorique. Ça n'est plus prématuré dès lors que c'est au-delà de 37 semaines. Là aussi, 10 à 20% des femmes accouchent prématurément pour différentes raisons. Maintenant, si on prend un grand nombre de femmes et que l'on regarde à quel terme elles accouchent par rapport à la date de début de grossesse qui a été bien définie, on se rend compte finalement que cela ressemble à cela. C'est en fait une sorte de gaussienne, comme on dit en mathématiques, une loi normale. Et donc à peu près 10 à 20% des femmes vont accoucher prématurément, 10 à 20% des femmes vont dépasser cette date du terme, et le pic va se trouver aux alentours de 39 semaines et demie d'aménorrhée. C'est là que la majorité des femmes accouchent, 39 et demi. Alors maintenant, si de manière très simple et très grossière, on analyse les complications pour les mamans et les bébés, qu'on met tout dans le même sac et on regarde les complications en fonction du terme d'accouchement. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'est un peu une courbe inverse. Finalement, et on s'en doute bien, quand on accouche prématurément, il y a plus de complications pour les mamans et surtout pour les bébés. Et quand on va dépasser le terme, là aussi, il y a un petit peu plus de complications. Et on se rend compte que la nature faisant très bien les choses, globalement, c'est au terme où les femmes accouchent le plus souvent que, en général, ça se passe le mieux. Cette notion-là, on l'a depuis longtemps. On sait qu'accoucher vers 39 semaines et demie, c'est très bien. Et c'est ce qu'il faut souhaiter, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par exemple, quand on doit faire une césarienne programmée pour différentes raisons, on la fait toujours à 39 semaines, et ça, depuis très longtemps. Ce qui a changé un petit peu depuis quelques années et qui nous amène maintenant à vous proposer de manière systématique un déclenchement au terme optimal, c'est que l'on sait que maintenant que si l'on arrive à ce moment-là, si vous arrivez à ce moment-là de la grossesse et que vous n'avez pas accouché spontanément, puisqu'en fait on se rend compte qu'il y a presque une chance sur deux que vous ayez de toute façon accouché spontanément, il vaut sans doute mieux donner un coup de pouce, déclencher pour obtenir l'accouchement à ce terme-là, plutôt que d'attendre. Parce que si l'on attend, qu'est-ce qui va se passer? Les jours vont passer et peut-être que vous allez accoucher spontanément 3, 4, 5 jours après ce terme optimal. Si on le savait à l'avance, on vous dirait très bien madame, attendons, vous allez accoucher spontanément dans quelques jours. Mais en fait, on n'a pas cette information et nous n'avons pas moyen de prévoir quand est-ce que vous allez accoucher. Et donc finalement, les jours passent et on n'a plus vraiment de bénéfices pour la grossesse et pour le bébé. Et on continue de prendre les risques d'une grossesse évolutive. On sait malheureusement qu'il peut toujours y avoir des accidents au cours de la grossesse. Et je prendrais volontiers l'exemple d'un avion qui serait arrivé à destination et à qui on dit pour l'instant les pistes sont prises, patientez, tournez autour de l'aéroport et dès qu'on peut vous faire atterrir, on vous fera atterrir. On se retrouve un petit peu dans cette situation inconfortable où on attend en continuant de prendre un petit risque. Et puis surtout, ce qui est nettement plus probable, c'est que finalement, on arrive comme chez 10 à 20% des femmes à cette
date-là de 41 semaines et qu'on vous dise bon bah là maintenant plus le choix, il faut déclencher. Or les déclenchements à ce terme-là ne marchent pas très bien. C'est pour ça d'ailleurs que les déclenchements ont mauvaise réputation dans la population, parce que pendant très longtemps on n'a fait que déclencher quand on était arrivé à terme, et on se doute bien que quand l'accouchement n'est déjà pas venu spontanément, quand la maman est fatiguée, quand le bébé est fatigué et souvent plus gros, eh bien le déclenchement à ce terme-là marche beaucoup moins bien. C'est la raison donc pour laquelle on propose maintenant de déclencher de manière systématique à 39 semaines, et ça a été très bien démontré par des grosses études. Pour faire simple, en particulier, il y a eu une grosse étude aux États-Unis où 6000 femmes ont été tirées au sort, 6000 femmes qui n'avaient aucun problème de santé, et on les a tirées au sort entre un déclenchement systématique à 39 semaines versus une prise en charge classique où l'on attend que l'accouchement se produise et éventuellement on déclenche si l'on arrive à terme. Eh bien, ce qui a été très bien montré dans cette étude, c'est que globalement, heureusement dans les deux groupes tout le monde va bien puisqu'il s'agit de groupes à bas risque, mais que globalement, les femmes pour qui on avait fait le choix de déclencher de manière systématique à 39 semaines terminaient en ayant moins de césariennes et des durées de séjour un petit peu plus courtes du fait d'accouchements plus faciles. N'hésitez pas à poser plus de questions à votre obstétricien ou à votre sage-femme pour connaître les modalités exactes de ce déclenchement pour terme optimal que nous vous recommandons à la maternité de l'hôpital Necker Enfants Malades.